Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à venir voir l'herbe au Québec, même s'il y a plus de neige que d'herbe en ce moment. Et remercier notamment François Labelle, que j'ai croisé il y a quelques années en Normandie lors de son voyage d'études, et qui vaut en fait ma visite aujourd'hui. Donc moi, effectivement, je suis ingénieur de recherche à l'INRA de Rennes, en Bretagne, mais j'ai beaucoup d'activités extérieures à la Bretagne, notamment en Normandie, dont je vais vous parler, et puis également en Irlande. Ça fait, je dois entamer cette année, je pense, ma 31e saison de pâturage. Et je vais aujourd'hui vous parler de quelques résultats synthétiques de travaux qu'on a menés depuis ces 30 ans. Et on aura l'occasion demain de plus largement développer pour ceux qui seront là. Sur une présentation qui s'intitule « L'éleveur, la vache et l'herbe ». Et je vais commencer tout de suite par un avant-propos, histoire de planter le décor, et ça va nous servir de fil directeur. C'est une expression que j'ai retenue de Michel Journet, qui était en fait notre directeur scientifique quand on est arrivé à Rennes il y a une trentaine d'années, et qui a fortement stimulé nos travaux sur le pâturage des vaches laitières, à l'époque où ce n'était pas du tout à la mode. Au contraire, hein, il y a 30 ans, je vous rappelle, la production laitière en France se développe à outrance. On fait d'abord et avant tout de la Holstein, on fait d'abord et avant tout du maïs et du soja, et on veut produire du lait, ce qui aboutira au quota laitier en 84. Et à l'époque, parler de vaches laitières au pâturage, c'est pas incongru, mais pas très loin. Et ce Michel Journet, donc, qui est toujours parmi nous, hein, qui me rend visite régulièrement, disait, à juste titre, ce n'est pas parce que l'herbe est une ressource peu coûteuse et renouvelable qu'il faut la gaspiller, bien au contraire. Et on va essayer de voir comment on peut effectivement ne pas la gaspiller, mais mieux la valoriser. Alors, un petit rappel, je pense, qui est à peu près vrai dans le monde entier, c'est que les prairies et le pâturage ont des atouts, et ce, quelle que soit la surface accessible, que vous ayez 0,2 hectares par vache, 0,5 hectares par vache ou 1 hectare par vache accessible, quoi qu'il en soit, il faut valoriser cette herbe, et la prairie présente des atouts. Le premier d'entre eux, c'est d'abord un atout pour les vaches. L'herbe est un fourrage de très grande qualité. On a l'habitude de dire qu'en fait, c'est une ration complète naturelle. Il y a des dizaines de nutritionnistes dans le monde qui s'évertuent à faire des rations compliquées, des rations complètes compliquées, optimales, parfaitement et idéalisées pour les vaches laitières, alors qu'on a une ressource naturelle qui est naturellement une ration complète, à savoir l'herbe pâturée. Et en plus, les vaches apprécient d'être dehors. Ce n'est pas à vous que je vais expliquer ça quand on a des hivers qui durent plus de 5 mois. Deuxième élément important, c'est intéressant aussi pour l'éleveur parce qu'on a affaire à un fourrage qui est peu coûteux. André Pochon disait régulièrement, la vache qui pâture, c'est une barre de coupe à l'avant et un épandeur à l'arrière. C'est-à-dire que vous n'avez pas à faucher, récolter, stocker, distribuer, collecter les déjections et les épandre. Tout ça, ça va faire que la ration au pâturage d'une vache laitière est la ration dont le coût alimentaire est le plus faible. Et c'est quasiment imbattable aujourd'hui, compte tenu des charges associées à toutes les autres formes de rationnement. Et en plus, je vous redis, c'est les vaches qui font le job, c'est-à-dire que vous n'avez plus à récolter, à stocker, etc. Et dernier élément, qui n'est pas négligeable du tout par les temps qui courent, le pâturage a des atouts qui plaisent à la société. C'est une pratique qui est très appréciée des citoyens. C'est une pratique qui est de plus en plus appréciée et demandée de la part des consommateurs. Le fait que les animaux pâturent aboutit à un lait qui a des propriétés spécifiques, notamment la teneur en acides gras du lait, qui est modifiée grâce au fait de pâturer de l'herbe verte. Et je vous rappelle qu'on a affaire désormais dans les pays dits développés, mais voire même en émergence, à des citoyens qui n'ont plus faim et qui vont vouloir acheter, en plus de ce qu'on vous leur vendait, qui veulent acheter de l'authentique. Et le pâturage fait partie de cet authentique dont ils rêvent. On peut être d'accord ou pas d'accord, il n'empêche que c'est comme ça, et que si on veut mettre une plus-value sur les produits, et notamment les produits laitiers, on pourra utiliser le fait que les animaux pâturent. Et il y a des démarches importantes qui sont faites en Europe par les très grandes laiteries pour remettre des vaches au pâturage. Le problème, c'est que ce pâturage, il a des contraintes qui sont relativement mal vécues et par ceux qui gèrent le pâturage, à savoir les éleveurs, avec deux grands types de contraintes. La première, c'est les incertitudes liées au climat. Le pâturage repose sur la croissance de l'herbe qui est, on le verra, incertaine. Et non seulement d'être incertaine, elle est difficile à prévoir. Les conditions de pâturage sont parfois désastreuses. Vous avez là l'exemple d'un technicien motivé qui fait de l'herbomètre sous la pluie. Mais il y a des vaches aussi qui pâturent sous la pluie et qui parfois, malheureusement, abîment terriblement le couvert végétal. Et en plus, dernier élément qui n'est pas des moindres,
c'est qu'au pâturage, les performances animales, elles sont variables. Or, on vit dans un monde où l'homme souhaite tout contrôler. Rien ne doit varier, on doit obtenir exactement ce que l'on souhaitait. Maîtriser, c'est devenu le maître mot. Malheureusement, au pâturage, on ne maîtrise pas tout. Et donc, les éleveurs, comme les techniciens, n'apprécient que peu les variations de performance animale que l'on observe avec cette forme d'alimentation. Mais rassurez-vous, rien de grave, c'est intrinsèquement lié à cette forme d'alimentation. Et deuxième élément, c'est que gérer du pâturage, c'est remettre en cause en permanence ce que l'on a décidé. Les Irlandais, mes collègues irlandais disent « At grazing, you have to be flexible ». C'est-à-dire que si vous n'êtes pas flexible dans votre tête, comme dans votre gestion quotidienne, ce n'est pas la peine d'essayer, vous n'y arriverez pas. Il faut rester complètement prêt à modifier les choix que vous avez faits la semaine dernière parce que les conditions climatiques, parce que les conditions de croissance, parce que les vaches n'ont pas tout à fait fait ce que vous souhaitiez. Et notamment, vous allez devoir gérer un équilibre instable qui est l'offre et la demande. L'offre, c'est la croissance de l'herbe, on reverra tout à l'heure, et la demande, c'est ce que le troupeau attend de cette herbe. Et ça, c'est une gestion dynamique. On verra que le pâturage, c'est une gestion de flux et que ce n'est pas une gestion de stock. Et tout le monde vous dira que c'est plus facile de gérer des stocks que de gérer des flux. Et malheureusement, et j'espère qu'on va faire sauter ce verrou-là dans les jours qui viennent, c'est qu'on manque de repères simples pour faciliter les prises de décision. Alors un petit rappel quand même, qu'est-ce que c'est que le pâturage ? Bien avant Internet et les sites de rencontres, le pâturage, c'est une rencontre entre la vache et l'herbe. Et qui est l'entremetteur ? Qui est celui qui va assurer cette rencontre ? En fait, c'est l'éleveur. C'est l'éleveur qui joue le rôle des réseaux de mise en relation. Et une des définitions les plus intéressantes qui ont été données sur le pâturage a été donnée par André Voisin en 1957. Il a dit que c'était l'art de se faire rencontrer la vache et l'herbe au bon moment. Et dans cette phrase, les mots les plus importants sont en caractère gras. Se faire rencontrer la vache et l'herbe, c'est vraiment pas un problème. Vous avez un troupeau, vous ouvrez la barrière, en général les vaches elles rentrent et elles se mettent à brouter, c'est sans problème. Le problème, c'est de le faire au bon moment. Et si vous y arrivez, alors vous êtes un artiste. Donc on va voir en deux temps cet exposé. Le premier, c'est comment on fait pour nourrir une vache au pâturage et produire du lait. Et le deuxième, c'est une fois qu'on a réussi à le faire pendant une journée, comment on fait pour faire durer le plaisir le plus longtemps possible, c'est-à-dire renouveler la réussite d'une journée sur la semaine prochaine, sur le mois prochain, c'est-à-dire assurer la pérennité et la qualité de la ressource, de sorte que l'on puisse produire le plus longtemps possible du lait avec des vaches qui pâturent. Alors notre premier objectif, à l'échelle de la journée, va être d'offrir aux animaux une herbe qui sera facile à pâturer, de sorte qu'on va être capable de leur en faire manger le maximum possible, puisqu'on va faire en sorte que la ration des vaches soit basée sur l'herbe. L'objectif de l'éleveur, c'est de maximiser les quantités ingérées au pâturage. Et c'est par là que viendra le lait. Quand on regarde ce que produisent des vaches laitières au pâturage quand on leur donne que de l'herbe, on peut mettre en relation la production laitière que l'on attend d'elles, sur l'axe des X, et la production réellement observée quand on les met au pâturage pendant environ, là ça doit être une centaine de jours où elles ne reçoivent que de l'herbe. Si tout se passait pour le mieux dans le meilleur des mondes, tous les points s'aligneraient sur la droite Y égale X, c'est-à-dire que le pâturage idéal permettrait aux vaches de produire exactement le lait que l'on attend d'elles compte tenu de leur potentiel et de leur stade de lactation. Dans les faits, on obtient ça. En clair, un point, une vache. Ce que vous observez, c'est que lorsque la production laitière se situe entre 20 et 25 kg de lait attendu, on obtient effectivement 20 à 25 kg de lait au pâturage sans autre complément que de l'herbe. Mais plus ça va, moins ça va. C'est-à-dire que plus les vaches ont un potentiel élevé et plus on attend d'elles du lait, plus elles en produisent, certes, mais plus elles s'éloignent de la droite Y égale X. C'est-à-dire moins elles sont proches de leur potentiel. Est-ce que ça va ? En clair, les meilleurs restent les meilleurs. Celui qui a dit les derniers sont les premiers, ce n'est pas le cas pour l'instant. Les meilleurs restent les meilleurs, mais les meilleurs ne parviennent pas à exprimer pleinement leur potentiel. Et plus leur potentiel sera élevé, plus elles seront loin de cette expression. Donc en résumé, toutes les vaches sont capables de produire du lait à l'herbe. Plus elles ont un potentiel laitier élevé, plus elles produisent du lait à l'herbe, donc plus elles mangent. Mais plus elles s'éloignent du potentiel laitier qu'elles n'arrivent pas pleinement à exprimer. Alors quand on regarde maintenant ce que mangent des vaches laitières au pâturage quand on leur offre que de l'herbe pâturée, on obtient ce genre de graphique où l'on a mis en relation sur l'axe des X le lait que les vaches produisaient à la fin de l'hiver à l'étable, donc au moment de la mise à l'herbe, et la quantité d'herbe ingérée qu'elles ont consommée durant les 3 mois qui suivent en moyenne. Ce que vous constatez, c'est que globalement,
Les primipares en vert sont des animaux qui mangent moins d'herbe que les multipares. Mais surtout, plus la production laitière à la mise à l'herbe est élevée, plus les quantités ingérées d'herbe augmentent. Tout ça étant bien évidemment des vaches placées dans les mêmes conditions de pâturage. Rien ne varie sauf le type de vache. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a comme un plafonnement. C'est-à-dire qu'il va être très compliqué, et c'est la raison pour laquelle il y a un écart fort entre le lait attendu et le lait observé chez les fortes productrices. Il va être très compliqué de faire manger aux vaches laitières au pâturage plus de 16 kg de matière organique, donc environ 18-20 kg de matière sèche par vache par jour. Ça va être très compliqué pour des raisons de forme de présentation de l'aliment et pour des raisons de temps de pâturage. Et c'est en partie pour ça que les animaux vont devoir apprendre à gérer leur temps et ne vont pas forcément pouvoir exprimer pleinement leur potentiel laitier. Alors, quelle différence il y a avec l'auge quand on compare un même type de vache nourrie à l'auge ou nourrie au pâturage? À l'auge, ça sera une ration complète avec l'ensilage de maïs et 30% de concentré. Vous voyez que là, les vaches mangent 22 à 24 kg de matière sèche par jour, alors qu'au pâturage, dans des conditions excellentes, avec une herbe de printemps mais que de l'herbe, elles vont manger 16 à 18 kg de matière sèche par jour. Tout ça parce que la vitesse d'ingestion, c'est-à-dire la quantité de matière sèche mangée par minute, est très très élevée à l'auge, mais extrêmement plus modeste au pâturage, puisqu'on est entre 20 et 40 grammes de matière sèche ingérée par minute au pâturage. Comme la vitesse d'ingestion est limitée, notamment à cause de la forme de présentation de l'herbe que les animaux doivent brouter, eh bien, ces animaux vont compenser en partie par un temps d'ingestion, donc un temps de pâturage, qui est beaucoup plus long que le temps qu'elles consacrent à manger à l'auge. Vous voyez qu'il est quasiment 2 fois plus élevé. Mais là aussi, il y a une limite physique. On dit souvent que les vaches font les 3-8. Il y a une limite physique, c'est-à-dire qu'il va être compliqué pour une vache de manger pendant plus de 600 minutes. Et de fait, la forme de présentation de l'herbe, plus malheureusement sa teneur en matière sèche, qui est beaucoup plus faible qu'en ration hivernale, font qu'à chaque coup de gueule, l'animal mange beaucoup moins qu'il ne mange à l'auge. En conséquence, les quantités ingérées sont physiquement limitées au pâturage, à la fois par la nature et la forme de présentation de l'aliment. Alors, notre question, en tant qu'éleveur laitier qui souhaite produire du lait à l'herbe, c'est de faire en sorte, comment puis-je faire pour que les vaches mangent plus? Puisque ne vivant que d'herbe, et pas que d'amour et d'eau fraîche, ne vivant que d'herbe, les vaches doivent en manger un maximum pour la transformer, et en faire un maximum de lait. Et une des idées, c'est d'augmenter les quantités d'herbe offerte. On va donner plus d'herbe à manger aux vaches. En clair, on va agrandir la surface de la parcelle, par exemple. Et effectivement, ça marche. À chaque fois que vous allez offrir plus d'herbe aux vaches, en règle générale, elles vont manger plus d'herbe. Et de fait, vous aurez plus de lait. Et on a montré, notamment sur Rennes, par nos travaux, que chaque fois que vous allez réussir à faire manger 1 kg de matière sèche d'herbe en plus aux vaches, vous allez avoir à peu près 1 kg de lait en plus par vache et par jour. Le seul problème, et c'est là où ça devient très ennuyeux, c'est que pour réussir à faire manger 1 kg de matière sèche en plus par vache et par jour sur la base des quantités d'herbe offertes, vous êtes obligé d'offrir 4 kg de matière sèche d'herbe en plus. En clair, les vaches, elles en mangent 1 pour 4. Donc, elles n'en mangent pas 3 sur 4. Et ça, c'est du gaspillage. Et comme c'est du gaspillage, eh bien, vous allez payer le gaspillage au cycle suivant parce que la hauteur des refus, donc la quantité d'herbe que vous allez laisser dans la parcelle lorsque vous enlevez les vaches, va être beaucoup plus importante. En clair, plus vous laissez d'herbe dans une parcelle, plus les vaches en ont mangé. Ça va? Allô? D'accord? Parce qu'il faut leur en donner 4 pour 1. Donc il en reste beaucoup, mais elles en ont mangé beaucoup. Le seul problème, c'est que vous n'êtes pas resté longtemps. Ou que vous avez donné une surface très grande. Donc quelque part, c'est une vraie fausse bonne idée, ça. L'idée d'augmenter les quantités d'herbe offertes pour maximiser l'ingestion, ça marche bien pour les vaches, mais ça ne marche pas bien pour l'herbe. Et ça ne marche pas bien pour la valorisation par hectare. Donc quelque part, vous n'êtes pas dans le bon, là. Vous n'êtes pas dans le bon parce que quand on fait une synthèse de la littérature et qu'on regarde l'augmentation des quantités d'herbe ingérées avec l'augmentation des quantités d'herbe offertes, là, un point, c'est un article scientifique. Il y a des articles de partout là-dedans, peut-être même du Québec, que sais-je. Et vous voyez qu'effectivement, plus on augmente l'herbe offerte, que vous l'exprimiez au ras du sol ou au-dessus de 5 cm, peu importe, plus on augmente, donc plus on va vers la droite du graphique, plus les quantités d'herbe ingérées augmentent, jusqu'à là aussi un certain plafond. Vous voyez qu'on retrouve la limite là, de 18 kg de matière sèche par vache par jour. Le problème, c'est qu'en face, vous avez en vert la valorisation par hectare. C'est-à-dire que plus ça va, encore une fois, moins ça va. Plus vos vaches mangent d'herbe par jour, moins elles en mangent par hectare, donc moins vous valorisez bien l'herbe que vous avez produite. Ça, c'est quand même un comble. Produire de l'herbe pour ne pas la valoriser, c'est pas très malin.
Donc l'idée d'augmenter les quantités d'herbe offerte pour augmenter les quantités ingérées, c'est une vraie fausse bonne idée parce que la valorisation par hectare va être moins bonne. Ce qui fait qu'en tant qu'éleveur, vous êtes obligé de trouver un compromis. Et le pâturage, c'est l'art du compromis. Entre faire manger un maximum d'herbe aux vaches pour produire un maximum de lait, mais en même temps faire manger un maximum d'herbe par hectare pour produire un maximum de lait par hectare. Et votre challenge, ça va être en permanence ça. C'est-à-dire d'être capable d'offrir aux vaches une herbe qu'elles vont manger facilement, mais point trop leur en offrir pour qu'elles valorisent bien l'herbe par hectare. Alors voilà juste à titre d'exemple ce qui se passe. Vous avez deux situations là, où vous allez, d'un côté, un éleveur qui va rentrer dans une parcelle avec son troupeau à une hauteur mesurée avec un herbomètre à plateau de 10 cm de hauteur. Et cet éleveur, en gros, il y a 1250 kg de matière sèche par hectare à manger. Il va offrir 128 mètres carrés par vache par jour. D'accord ? Tout ça pour aboutir à environ 16 kg de matière sèche offerte par vache par jour, évaluée à 5 cm. Dans une autre situation, la parcelle, elle n'est pas à 10 cm, elle est à 14 cm. C'est-à-dire que soit on arrive un peu trop tard, soit la croissance de l'herbe a été très importante dans les 3 semaines qui viennent de précéder. Toujours est-il qu'on arrive avec 14 cm. 14 cm de hauteur d'herbe, il y a plus d'herbe sur un hectare. Il y a environ 2250 kg de matière sèche à manger, toujours au-dessus de 5 cm. Et donc l'éleveur ne va pas offrir 1128 mètres carrés par vache par jour comme sur le côté gauche, il va offrir 72 mètres carrés par vache par jour, puisqu'il veut que ces animaux valorisent correctement l'herbe qui fait 14 cm et pas 10. Qu'est-ce qui va se passer dans la vraie vie après ? Eh bien, l'éleveur aura le bonheur de s'apercevoir que dans l'herbe qui fait une hauteur de 10 cm à peu près, les vaches, elles vont facilement la pâturer. Cette herbe, elle est feuillue, elle est accessible, et en fait, elles vont manger non pas 16, mais 17, c'est-à-dire sortir à une hauteur plus faible que 5 cm. Dans l'autre côté, là, ça ne va pas être le même cinéma. Le niveau d'ingestion va être de seulement 15 cm, tout simplement parce que l'herbe étant de 14 cm, la hauteur des gaines des graminées va être plus haute. Et les gaines des graminées, c'est comme un frein à l'ingestion. C'est-à-dire que c'est le point de rupture de l'herbe quand les vaches la broutent. Et de fait, c'est très compliqué pour les vaches d'aller manger la gaine. Là où il y a de la gaine, il n'y a pas de plaisir. Et donc, automatiquement, les animaux vont manger moins de matière sèche que prévu. Donc le 16 escompté par l'éleveur va finir à 15 kg de matière sèche, et donc automatiquement, la production laitière dans le tank sera plus faible que celle attendue avec une herbe à 10 cm. Donc il y a une espèce de compromis à trouver là, entre quantité d'herbe offerte, qualité d'herbe offerte, facilité à pâturer, et plus l'herbe sera feuillue, moins il y aura de gaines, moins il y aura d'épis, moins il y aura de tiges, plus ça sera facile pour les vaches, et surtout plus ça sera facile pour l'éleveur de faire pâturer ses vaches, et donc d'obtenir une hauteur sortie compatible avec une repousse de qualité. N'oubliez jamais que quand vous pâturez à un moment donné, certes, vous faites du lait le jour J, mais vous préparez le futur. Et ça, c'est extrêmement important. On peut gagner un jour et tout perdre dans les mois qui suivent. Tout simplement parce qu'on a mal géré le futur. Et donc, on va voir comment on fait. Juste à titre d'exemple, voilà tout un panel de situations que peuvent rencontrer les éleveurs qui font pâturer leurs vaches. Et on va voir comment ils vont gérer ça, parce qu'aucun éleveur ne gère des quantités d'herbe offertes. Hein. Les éleveurs vont gérer de la surface, vont gérer de la hauteur, vont gérer des temps de séjour, mais vont jamais gérer de la quantité de matière sèche offerte par vache par jour. On n'est pas en rationnement hivernal. Alors voilà tout un panel de situations avec des hauteurs entrées de 10, 12, 14 cm, des surfaces en mètres carrés par vache par jour de 80, 100, 120. Et on va voir ce que ça fait en termes de gestion, en termes de quantité ingérée d'une part et de hauteur sortie d'autre part, en sachant qu'on est obligé au pâturage de gérer le compromis entre les deux. Si vous prenez la situation d'une prairie qui fait 12 cm de hauteur d'herbe, plus l'éleveur va offrir de surface, 80, 100, 120, plus les quantités ingérées par vache par jour vont être élevées. Vous voyez qu'on passe de 17,7 à 20 kg de matière sèche par vache par jour. Je vous rappelle, c'est toujours les mêmes vaches. Hein. On a juste changé les conditions de pâturage. Mais ce qui va se produire, c'est que plus vos vaches mangent, plus elles en laissent. Et plus elles en laissent, plus la hauteur sortie sera élevée. Vous voyez qu'on passe de 4,9 cm à 6 cm de hauteur sortie. Si maintenant on prend une parcelle qui fait 10, 12 ou 14 cm, mais que l'éleveur offre 80 mètres carrés par vache par jour dans les trois situations, là vous voyez bien que plus la hauteur de l'herbe est faible, plus à même surface les quantités d'herbe offertes sont faibles, moins les vaches mangent, on passe de 16 à 17,7 puis à 18,8, mais là aussi, plus la hauteur sortie sera élevée, puisqu'on passe de 3,9, 4,9 à 6 cm de hauteur sortie. Donc la valorisation par hectare sera bien meilleure dans une hauteur de 10 cm avec 80 mètres carrés par jour qu'à une hauteur de 14 cm avec 80 mètres carrés par jour, même si les vaches ont mangé moins par vache et par jour.
Donc on a des espèces de situations là, qui sont des situations de compromis qu'on a regroupées sur une abaque qui vous met sur l'axe des X la hauteur en entrée de parcelle, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Inutile de vous dire qu'il n'est pas la peine d'aller dans les extrêmes à droite. Toujours dangereux d'aller à l'extrême droite. Et de la même façon, hauteur sortie des parcelles. Et vous voyez qu'il y a des obliques qui vous donnent les quantités ingérées en fonction des situations. Si vous voulez avoir un troupeau qui est bien nourri, au détriment de la valorisation par parcelle, plus la hauteur entrée sera élevée, plus vous devrez tolérer une hauteur sortie élevée. Et vous aurez une quantité ingérée de matière sèche de 17 kg par vache par jour. Si vous voulez à l'inverse des prairies bien valorisées et donc de l'herbe par hectare bien consommée, eh bien vous allez souhaiter une hauteur sortie autour de 5,5 et ce, quelle que soit la hauteur entrée. Donc plus les vaches entreront dans une parcelle où la hauteur de l'herbe est haute, plus vous serez sévère, plus vous serez exigeant, et moins les vaches consommeront par jour, mais plus elles resteront longtemps dans la parcelle pour obtenir 5,5 cm de hauteur sortie. Et donc, il y a une espèce de carré magique là. Il y a une situation idéale, 10, 12, 5, 6, où là, on encourage les éleveurs à pâturer parce que ça va être facile et parce que ça va être gagnant sur l'ingestion par vache et gagnant sur l'ingestion par hectare. Donc, quand c'est win-win, ça marche. Voilà pour ce qui est de la situation journalière. Comment et quand mettre les vaches dans une parcelle pour obtenir l'idéal. Et maintenant, on va essayer de faire durer le plaisir le plus longtemps possible. Et pour ça, il faut absolument réussir le challenge entre la maîtrise de l'offre et la maîtrise de la demande. Parce que gérer du pâturage, c'est gérer un équilibre instable. En fait, il faut être trapéziste pour gérer du pâturage. C'est pour ça qu'André Voisin a dit qu'il fallait être un artiste. Il faut être trapéziste parce qu'on est en permanence sur le fil. D'accord ? Ou funambule, si vous préférez. On va gérer l'offre. L'offre, c'est quoi? C'est la croissance de l'herbe. Tous les jours, dans votre système de pâturage, l'herbe, elle pousse. Aujourd'hui, peut-être moins, mais tous les jours, elle pousse. Et tous les jours, en période de pâturage, votre troupeau, il en mange. Donc tous les jours, il en arrive, et tous les jours, il en part. Et l'objectif, c'est que chaque jour, il en arrive autant qu'il en parte. Et si vous arrivez à ça, c'est trop bien parce que ça va durer une éternité. Sauf que ça, c'est compliqué parce que ça n'arrive pas malheureusement aussi facilement que ça. Et il y a donc un déséquilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver sur un déséquilibre permanent. Et pour ça, les éleveurs se doivent d'observer et réfléchir pour se mettre au service de l'anticipation et de l'organisation. Quiconque n'a pas anticipé et organisé a priori la gestion de son pâturage sera perdant. C'est sûr. L'herbe vous piégera, les vaches vous piégeront. Donc si vous n'avez pas anticipé, si vous n'avez pas organisé, quitte à devoir changer à un moment donné, parce que vous avez anticipé trop tôt ou pas pris le bon chemin. Mais si vous n'avez pas anticipé, on est sûr que vous avez perdu. Alors, le problème de la gestion des parcelles pâturées, c'est que ça s'apparente à une gestion de flux. Et je vous ai dit tout à l'heure, gérer des flux, c'est plus compliqué que gérer du stock. Et en plus, pour rajouter tout ça au bonheur du jour, ces flux, ils sont instables. C'est-à-dire que la croissance de l'herbe, elle varie. On sait qu'elle est toujours meilleure en mai-juin qu'en septembre-octobre, mais il n'empêche qu'elle est instable. Elle pourrait être instable, mais invariable d'une année à l'autre. Imaginez que je vous dis, tous les ans, au Québec, ça va pousser à 80 kg de matière sèche par hectare et par jour en juin, puis ça poussera à 40 en octobre. Certes, c'est pas pareil, c'est instable, mais vous savez d'avance ce que ça va faire. Mais non, mais ça serait trop simple, ça. Non seulement c'est instable, mais c'est incertain. C'est-à-dire que ça peut être 81 jours en mai, mais ça peut être aussi 120 3 jours plus tard, et puis redescendre à 40 15 jours plus tard. Donc c'est instable et incertain, et pour couronner le tout, ça va être sujet aux réactions en chaîne, et ça va être sujet notamment aux décisions que vous prenez. Si vous décidez de pâturer cette parcelle-là, ce jour-là, automatiquement, vous venez perturber le film de la croissance de l'herbe de cette parcelle-là. Si vous fauchez celle-là, alors vous perturbez aussi son fil de croissance. Si vous fertilisez celle-là, alors je sais que vous n'utilisez pas de fertilisant minéral, mais il y en a qui en utilisent. Si vous fertilisez cette parcelle-là, vous modifiez le profil de croissance de l'herbe. Donc, la croissance de l'herbe, elle est instable, incertaine, mais elle est sujet aux réactions en chaîne. Les Anglais disent le domino effect. Vous savez, vous tapez sur le domino, puis c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il faut impérativement mettre en place des régulations. Si vous laissez faire, vous êtes piégé. Vous pouvez, mais vous allez perdre. Alors, il y a plusieurs régulations à mettre en place. La première d'entre elles, et là on peut resaluer André Voisin une nouvelle fois, c'est de mettre en place un système de pâturage tournant, un système de pâturage en rotation. Surtout ne pas tout donner en une seule fois. On va bannir le pâturage libre ou le pâturage continu.
celui-là, il ne peut pas marcher. Parce qu'il suppose la stabilité entre croissance et ingestion, entre demande et offre, ce qui est faux. Donc, on va faire en sorte que les vaches vont être à un endroit pendant que tous les autres endroits poussent. Ça va permettre de tamponner les petites variations de croissance qui vont être en désaccord avec la demande animale. Vous avez bien compris que d'un côté, la croissance, elle varie, et qu'en face de ça, la demande animale, finalement, elle varie beaucoup moins. Le nombre de vaches dans un troupeau varie très peu d'un jour à l'autre, et la demande de chaque vache d'un jour à l'autre varie relativement peu. Par contre, la demande bouge beaucoup, donc l'instabilité vient de là. Donc on va mettre en place un système de pâturage tournant pour tamponner, pour écraser, écrêter un peu l'impact des variations de croissance, parce que le stock d'herbe disponible devant soi va permettre de tamponner ça. Deuxième élément, c'est que la surface accessible, c'est-à-dire la surface que vous allez offrir à vos animaux au cours d'une rotation, elle va aussi vous permettre de conditionner l'offre. Alors voilà un exemple de courbe de croissance sur une année qu'on observe dans le cas présent en Normandie, au Pain-Haras, là où François Labelle a fait ses premières heures de pâturage tournant bien maîtrisé. C'est une courbe de croissance qu'on observe grâce à un réseau de suivi de croissance de l'herbe que je vous encourage à mettre en place au Québec. C'est la base. Et si l'éleveur dispose de 0,25 hectares par vache, en clair, si le chargement sur l'exploitation est de 4 vaches par hectare, exemple 10 hectares d'herbe pour 40 vaches, eh bien, à raison de 16 kg de matière sèche par vache et par jour, chaque jour, sur l'hectare pâturé, les 4 vaches vont enlever 64 kg d'herbe. Ça va? 4 x 16, 64. C'est bon. Ça veut dire que si vous voulez que le plaisir dure encore demain, il faut que quelque part ailleurs pousse aussi 64 kg d'herbe. Sinon, il va y avoir une rupture entre l'équilibre offre et demande. Mais vous voyez que dans ce système-là, avec seulement un quart d'hectare par vache, ou 4 vaches hectares, en fait, l'éleveur va pouvoir nourrir ses vaches avec de l'herbe seule qu'entre la semaine 16 et la semaine 25 de l'année. En deçà et au-delà de ces dates-là, la croissance de l'herbe est insuffisante pour satisfaire la demande. Si l'éleveur dispose d'un demi-hectare par vache, c'est-à-dire 2 vaches par hectare, là, vous voyez que le plaisir est un peu plus long, puisque dès la semaine 12 de l'année jusqu'à la semaine 32 de l'année, la croissance de l'herbe est suffisante, voire plus élevée que ne le demande le troupeau. Donc non seulement il va pouvoir faire pâturer ses vaches avec que de l'herbe, mais en plus il va pouvoir récolter les excédents pour les transférer en période de moins bonne croissance, voire en période hivernale. Et lorsque vous avez 1 hectare par vache, eh bien dans les conditions de la Normandie, alors bien évidemment tout ce discours-là, il est vrai, il est universel, mais il est à adapter en fonction des profils de croissance de la région dans laquelle vous êtes. Mais la démarche, elle est universelle et il faut vraiment la comprendre pour gérer du pâturage. Eh bien, vous voyez qu'avec 1 hectare par vache, là, le plaisir dure quasiment du mois numéro 10 de la semaine 10 de l'année, c'est-à-dire quasiment à la mi-mars, jusqu'à la semaine 44, où là, les animaux vont avoir largement de quoi se nourrir, puisqu'avec 1 vache par hectare, il suffit d'une croissance journalière de 16 à 18 kg de matière sèche par jour pour que l'équilibre offre-demande soit atteint. Donc tout ce qui va être au-dessus va devoir être récolté. L'éleveur va devoir réajuster les surfaces pour réguler l'offre disponible. Et dernier élément, lorsque vous êtes en situation de déficit, c'est-à-dire où l'équilibre est rompu parce que la croissance de l'herbe est insuffisante, eh bien là, l'éleveur va réduire la demande en apportant des fourrages complémentaires, de sorte que n'ayant que 0,25 hectares par vache à sa disposition, il va s'arranger pour réduire la demande, non pas à 16 par jour, mais à 8 kg de matière sèche par vache et par jour, de sorte que la demande sera suffisante avec une croissance de 32 kg. Et du coup, les fourrages complémentaires vont venir combler le déficit de croissance inhérent à la période et combiné à la surface disponible par vache. Donc l'éleveur va jouer avec les fourrages complémentaires pour pouvoir continuer à pâturer, même si la demande ne peut pas être pleinement satisfaite par l'offre associée à la croissance insuffisante sur les 0,25 hectares disponibles. Tout ça, ça justifie une démarche complètement dynamique, parce qu'on a beau être brillant, intelligent et réfléchir, si on peut anticiper avec des outils d'aide à la gestion du pâturage ce genre de situation précédente, ça sera bien plus facile, et surtout, ça va nous permettre de démultiplier les scénarios, c'est-à-dire de voir comment on peut, si je fais ceci, alors que se passe-t-il ?
Et ça vaut pour les outils d'aide à la décision qu'on a développés à l'INRA depuis maintenant pratiquement une quinzaine d'années. Ça a démarré avec Herbe Avenir. Maintenant, ça s'appelle PâturePlan. C'est ce qu'on a de mieux actuellement sur le marché. Et en fait, c'est un outil qui va permettre d'anticiper la gestion dynamique de l'utilisation des parcelles. Donc, on va mettre en face une courbe de croissance de l'herbe, localisée. C'est pour ça que je vous encourage à développer les vôtres. Et des troupeaux qui demandent de l'herbe. Et on va voir comment ce troupeau, au cours du temps, mais de façon anticipée, c'est-à-dire qu'on va proposer à l'éleveur un calendrier de pâturage prévisionnel, de sorte qu'il est juste à suivre le calendrier, comment on va pouvoir déplacer le troupeau, le faire brouter d'une parcelle à l'autre, combien de temps il va rester dans la parcelle, et puis voir si éventuellement il faut engager des fauches sur certaines parcelles en excédent. Alors, PâturePlan, ça repose en partie sur des travaux qu'on a menés en Irlande autour d'un outil qui s'appelle le Grass Wedge. Alors, peut-être que vous avez entendu parler de ça. Le Grass Wedge, c'est en fait un outil qui existe et qui a été développé en Nouvelle-Zélande, qui paraît-il est parti de Grande-Bretagne, mais je ne connais pas exactement l'histoire. En fait, le principe est relativement simple. Vous allez mesurer régulièrement l'ensemble de vos parcelles pour en évaluer la quantité d'herbe présente, soit sous forme de hauteur, soit comme font les Irlandais, sous forme de biomasse. Et vous allez aligner sur un graphique les parcelles rangées dans l'ordre de la hauteur maximale vers la hauteur minimale. Alors, je vous passe tout le détail mathématique, mais si toutes vos parcelles ont le même potentiel et la même surface, alors la ligne de couverture des besoins objectifs, c'est la ligne noire qui est là tracée sur l'écran, c'est la ligne objective des besoins. Et si tout se passait pour le mieux dans le meilleur des mondes, chaque histogramme devrait toucher la barre noire, devrait toucher la ligne noire. D'accord ? Comment on trace cette droite ? Vous savez qu'en géométrie, une droite et une seule passent par 2 points. Le point bas, c'est la hauteur sortie de la dernière parcelle, ou la biomasse en sortie de la dernière parcelle. Le point haut est obtenu par la formule dont je vous laisse la réflexion cette nuit, on en reparlera demain. La biomasse en entrée de parcelle qu'il faut avoir pour que le système fonctionne, c'est le produit du chargement par la demande animale et la durée du cycle. Si vous arrivez à ça, la droite noire vous représente l'idéal de la situation dans laquelle vous devriez être. Et dans l'exemple suivant, vous voyez que l'éleveur se prépare à un déficit. C'est-à-dire que l'état des parcelles aujourd'hui n'est pas suffisant pour satisfaire la demande compte tenu de la ligne noire. Seul problème de ce système, c'est qu'il faut que toutes les parcelles soient de même surface et il faut que toutes les parcelles soient de même potentiel. Ce qui est loin d'être le cas pour ce qui concerne la France. Donc il a fallu qu'on réfléchisse un peu plus fort, mais on a gagné. Et donc, on a adapté le Grass Wedge irlandais au système français, qu'on a appelé le Profipat, comme profil de pâturage. Et en fait, c'est exactement la même notion, sauf que la courbe, elle n'est pas droite, elle est brisée pour tenir compte des différentiels de surface des parcelles. Je vous passe le détail mathématique de tout ça. Et en fait, l'idéal serait que chaque histogramme touche ou soit en cohérence avec les points orangés. Vous voyez que la parcelle numéro 2, on est déjà en retard, et que la parcelle numéro 4, elle est un peu en retard, mais que globalement, le profil de pâturage est à peu près en cohérence avec l'état de l'art des parcelles aujourd'hui. Et donc, c'est un système qui est en équilibre. Et donc, on va faire tourner ce logiciel. Alors, je l'ai avec moi, mais je n'ai pas le temps de vous faire une démonstration. Je suis peut-être déjà même en retard. Je ne sais plus où j'en suis au niveau du temps, mais ce n'est pas grave, on continue. Et donc, on va faire tourner ce logiciel, c'est-à-dire qu'on va déplacer les vaches. On va dire désormais, je vais dans cette parcelle-là. Lui va vous calculer quel sera l'état de la parcelle quand vous y arriverez, compte tenu de la courbe de croissance de l'herbe dont il dispose. Il va vous dire combien de temps vos vaches vont y rester compte tenu de la gestion du pâturage que vous voulez appliquer. Et il va vous dire, à ce moment-là, vous allez sortir. Et donc, il va regarder en permanence l'équilibre entre l'offre et la demande. Et ça, c'est la synthèse qui vous est proposée. Vous avez les 2 droites à l'écran, sont la demande animale, dans cet exemple-là, du 7 mai au 4 juin, donc pendant à peu près 1 mois. La demande animale, compte tenu du fait que l'éleveur distribue un petit peu de concentré, le trait jaune, et en rouge, serait la demande animale s'il n'y avait que de l'herbe à manger. Et en face de ça, on va regarder quelle est l'offre et comment l'offre évolue avec le temps. Et ça vous donne ce graphe-là. Donc chaque date, c'est la date d'un changement futur de parcelle. Donc là, on enchaîne les parcelles. Et ce que vous constatez, c'est que globalement, on est dans un système légèrement déséquilibré, à savoir que l'offre en herbe, le trait vert, est systématiquement au-dessus de la demande de l'éleveur ou des vaches de l'éleveur en jaune, ce qui fait que là, l'éleveur est en train d'accumuler de l'herbe. D'accord ? Le système n'est pas à l'équilibre parfait. Le système va donc devoir être régulé et l'éleveur va d'abord réduire les fourrages complémentaires s'il en reste, donc ramener la ligne jaune à la ligne rouge,
Et puis, on va voir s'il n'y a pas nécessité de faucher une parcelle ou de la mettre à l'écart pour la réinjecter dans le système un peu plus tard. Mais grâce au logiciel, vous pouvez jouer en permanence. Et quand le pâturage devient un jeu, là, ça commence à être sympa. Et donc, vous pouvez jouer pour trouver le meilleur équilibre et ensuite appliquer ça à votre exploitation. Alors, ce logiciel-là, il est disponible depuis 2015. Il tourne. On a quelques éleveurs qui l'utilisent. Alors, il est clair qu'on ne tombe jamais le jour J dans la parcelle H. Ça, je ne me fais pas d'illusions. Mais on est en décalage d'environ une demi à une journée. Mais surtout, les éleveurs nous disent c'est extrêmement rassurant pour nous que de savoir où on va quand on a regardé avant quelle était la lisibilité qu'on avait. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est en ça où ce logiciel est super bien, c'est que vous ne prenez pas de risque puisque vous jouez avec l'ordinateur. Vous pouvez faire tel ou tel choix, je mets tel maïs, je fais je supprime tel concentré, je fauche telle parcelle, etc. Et vous pouvez immédiatement en évaluer les conséquences pour savoir si le système va passer ou ne va pas passer. Et donc à la fin, on va donner à l'éleveur le calendrier prévisionnel de pâturage. Donc vous voyez, il a toutes les parcelles qui sont à la verticale, avec les dates d'entrée prévues, les hauteurs entrées à ce moment-là, le temps de séjour prévisionnel, quelle est la surface disponible dans l'exploitation, la croissance moyenne attendue et les jours de pâturage disponibles qu'il a devant lui. Vous voyez, c'est un éleveur qui a plus de 20 jours de pâturage devant lui, donc la situation est plus que sérénisée. Il y aura même sans doute trop d'herbe à un moment donné, il va falloir envisager de faire des fauches, mais on verra ça avec le logiciel. Juste pour terminer, avant éventuellement d'engager un débat avec vous, je voudrais vous rappeler une chose très importante. Il y a quand même un outil indispensable dont on a parlé sans réellement l'évoquer avec autant d'affirmation, c'est vous. L'éleveur a un rôle considérable à jouer. Il faut qu'il se fixe des objectifs et qu'il les assume. Ce n'est pas les vaches qui décident, c'est l'éleveur qui décide. Et en fonction des outils d'aide à la gestion du pâturage, des systèmes souhaités par l'éleveur, il va pouvoir assumer effectivement ses choix pour mettre de l'intelligence dans le système. Et si par chance, une fois que vous avez fait tout ça, vous vous retrouvez dans la situation qui est décrite à l'écran, alors là, vous avez gagné. Merci à vous.